Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D et aujourd'hui on va aborder une stratégie parmi tant d'autres de modélisation associative avancée. Alors voilà, j'ai préparé un petit modèle, je vous fais grâce de la façon dont je l'ai fait, c'est pas très compliqué, si vous avez suivi mes vidéos ça ne vous posera aucun problème et donc je vais m'intéresser à cette pièce. Donc je vais masquer pour le moment cet objet. Alors vous allez voir dans ce qui suit, c'est assez bluffant. Donc restez bien avec moi et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, bien au contraire. Alors je vais commencer par faire une petite extrusion de ce cercle-là et idem celui-là. Donc ici je vais faire une addition, ça plus ça et ça plus ça. Alors je pourrais faire ça plus ça et ça, mais bon, si je veux que les deux soient indépendants, je préfère faire mes additions séparément, ce qui veut dire que dans l'arbre de construction ici, j'aurai plusieurs entrées. Et maintenant, je vais rappeler ma pièce. Voilà. Donc, si on veut que ça soit possible, il va falloir donc percer des trous dans la pièce jaune. Je vais me mettre en vue de dessous et je vais me servir pour percer les trous dans la pièce jaune des formes de base qui sont les formes pilotantes, donc les cercles. Je vais faire ici par exemple un ajustement. Avec ce cercle là, je vais ouvrir ça. Avec ce cercle là, j'ouvre ça. Et donc là maintenant, si je viens isoler cette pièce jaune, je m'aperçois donc qu'effectivement j'ai creusé mes trous à l'intérieur. On va rajouter un petit jeu pour que ça fonctionne. Alors normalement on rajoute un petit jeu, mais moi je vais rajouter un grand jeu pour qu'on le voit bien. Donc je vais ajouter un jeu de 3 mm ici et là. Donc comme ça, bon, si je rappelle ma pièce bleue, on va voir ça plein pot. Donc au niveau du jeu. Alors je vais rappeler mon cercle là et je vais rappeler mon cercle qui est là. Donc ça ce sont les lignes de construction, le reste sont les lignes de construction qui m'ont permis, enfin les formes de base qui m'ont permis de générer mes objets. Et donc on va voir que si on prend ce cercle et qu'on modifie ici sa dimension, on va le mettre à 20 mettons, et bien automatiquement ça va également modifier le trou de la pièce jaune. Et cela même si on avait fait un congé. Par exemple ici, bon, on va faire un congé d'angle sur cette pièce. Donc là on fait un congé de, on va dire, 2 mm. Voilà. Si ici on vient modifier le rayon de ce cercle, on va le mettre comme à l'autre 20 mm, bah, automatiquement, donc le congé bien sûr se recalcule, automatiquement on va avoir un recalcul de la pièce jaune. De la même façon, si ici je modifie la position du cercle, mettons que je modifie de 30 cm, on va mettre ici moins 30, et bien automatiquement ça me refait tous les calculs de la pièce jaune. De la même façon ici, si je prends ce cercle et que je le tire de 30, on recalcule également la pièce jaune. Si je rappelle tous mes tracés, comme en fait j'ai toujours dessiné une esquisse de base sur laquelle j'ai passé des fonctions après extrusion, coque, congé, etc., etc., eh bien je retrouve mon associativité, je dirais basique, également à ce niveau-là. Donc si je modifie cette ligne et que je fais commande D sur PC, sur Mac ou CTRL D sur PC pour afficher les points de contrôle de ma courbe de Bézier, si je modifie ma ligne en courbe de Bézier, si je bouge un point, boum, automatiquement, ici mon objet va se recalculer et ça, un petit peu, quel que soit ce que je fais comme modif, tant que c'est cohérent et qu'il y a de la matière pour le faire.
Voilà donc une des stratégies de modélisation associative avancée. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Comme d'habitude, dans les commentaires, vous pouvez demander une vidéo spécifique sur le logiciel de votre choix, bien entendu, dans la gamme des produits qu'on fait. Abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour aller plus loin, le site internet est dans la description. À bientôt, au revoir.